Bonjour et bienvenue sur Ouganda Info 256, votre source d'information de référence sur l'actualité ougandaise. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2026 et demain se tiendra l'un des scrutins les plus déterminants de l'histoire récente de notre pays. Des élections présidentielles et législatives qui cristallisent toutes les tensions, tous les espoirs et toutes les interrogations sur l'avenir de l'Ouganda. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus exceptionnel sur les trois figures qui dominent cette séquence électorale. Le président sortant, Yoweri Museveni, qui brigue à 81 ans un 7e mandat après 40 années de règne, Bobi Wine, l'ancien chanteur devenu le visage d'une opposition jeune et combative, et Kizza Besigye, l'opposant historique aujourd'hui emprisonné, mais dont l'ombre plane toujours sur le paysage politique ougandais. Dans un climat marqué par les accusations de répression et d'intimidation, dans un contexte où les Nations Unies elles-mêmes tirent la sonnette d'alarme, ces élections posent une question fondamentale. L'Ouganda choisira-t-il la continuité ou le changement? Restez avec nous pour ce reportage spécial. Nous allons décrypter ensemble les parcours, les stratégies et les enjeux qui se cachent derrière ce scrutin historique. Ouganda Info 256, votre regard sur l'actualité qui façonne notre nation. Ouganda, élection sous haute tension entre le vieux lion du pouvoir et l'espoir de la jeunesse. Ce jeudi 15 janvier, l'Ouganda se rend aux urnes pour des élections présidentielles et législatives cruciales. Un scrutin qui oppose deux visions diamétralement opposées du pays, celle d'un homme qui règne depuis 4 décennies et celle d'une jeunesse assoiffée de changement. 40 ans de règne sans partage. À 81 ans, Yoweri Museveni incarne la continuité. Arrivé au pouvoir en 1986, après une guerre de libération contre les dictatures d'Idi Amin Dada et Milton Obote, cet ancien guérillero transformé en homme d'État brigue, aujourd'hui un 7e mandat consécutif. Pour y parvenir, il a fait modifier la Constitution à 2 reprises, supprimant d'abord les limites de mandat, puis celle de l'âge maximum pour se présenter. Son slogan de campagne résume sa stratégie : protéger les acquis. Il se présente comme le garant de la stabilité dans une région des Grands Lacs souvent troublée. Mais cette longévité au sommet a un prix. Les Nations Unies dénoncent un climat électoral marqué par une répression et une intimidation généralisée. Pour ses détracteurs, Museveni est devenu le symbole d'un pouvoir autoritaire qui refuse de lâcher prise. Derrière lui se profile l'ombre de son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'armée, dont l'ascension alimente les spéculations sur une éventuelle succession dynastique. Du bidonville à la scène politique. Face au patriarche du pouvoir se dresse Robert Kyagulanyi, connu sous son nom d'artiste Bobi Wine. À 43 ans, cet ancien chanteur de reggae incarne le renouveau que réclame la jeunesse ougandaise. Né dans le bidonville de Kamwoka, l'un des quartiers les plus défavorisés de Kampala, Bobi Wine connaît intimement la pauvreté et l'injustice. Ses chansons, mêlant reggae et afrobeat, dénoncent déjà la corruption et les inégalités. On le surnomme le président du ghetto. En 2017, il bascule dans l'arène politique et remporte brillamment une élection législative partielle. 4 ans plus tard, à la présidentielle de 2021, il mobilise massivement et termine second selon les résultats officiels, qu'il conteste en dénonçant des fraudes. Aujourd'hui, il parcourt le pays avec un casque de protection et un gilet pare-balles, symbole parlant de la violence qui entoure sa campagne. Son message est simple et puissant : vaincre la peur pour vaincre Museveni. Il promet un nouvel Ouganda à une génération qui n'a connu qu'un seul président. Besigye, l'absent qui pèse sur le scrutin. Il y a un 3e homme dans cette élection, bien qu'invisible sur les bulletins de vote, Kizza Besigye. Ce vétéran de l'opposition, ancien médecin personnel et ministre de Museveni, a rompu avec son ancien compagnon d'armes à la fin des années 1990, l'accusant de trahir ses idéaux. Pendant 15 ans, Besigye a incarné la résistance au régime, affrontant arrestation et intimidation. Selon son avocat, Ladislaus Kiiza Rwakafudzi, le pouvoir le craint particulièrement depuis 2006, quand il aurait obtenu des procès-verbaux le donnant vainqueur du scrutin présidentiel. En novembre 2024, Besigye est enlevé à Nairobi et ramené en Ouganda. Depuis, il croupit dans la prison de Luzira, poursuivi pour haute trahison, un crime passible de la peine capitale. Son avocat ironise sur le nombre de demandes de liberté sous caution refusées. Il pourrait en faire un livre. Désormais, le flambeau de l'opposition est passé à Bobi Wine. Le parti de Besigye, le People's Front for Freedom, ne présente d'ailleurs aucun candidat, un geste lourd de sens.
L'analyste Tolita Tia se souvient d'une rencontre entre les deux hommes, guitare à la main, entonnant ensemble des chants révolutionnaires. Cette promesse de changement, Besigye n'a jamais pu la concrétiser. Bobi Wine saura-t-il réussir là où son prédécesseur a échoué? Réponse dans les urnes, si la liberté du vote est respectée.